Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui va révolutionner votre travail sur vos sites internet et qui va vous permettre de comprendre comment fonctionne le référencement naturel. On va parler de l'outil numéro 1 qui est gratuit à installer directement sur votre navigateur. Cet outil-là, c'est SEO Quake. Allez, je vous le partage tout de suite sur mon écran, c'est parti. On se retrouve sur mon ordinateur. Donc comment installer SEO Quake? C'est très simple. Vous tapez SEO Quake dans votre barre de navigation, vous allez sur le site d'SEO Quake et vous n'avez plus qu'à cliquer ici si vous êtes sur Chrome, ici si vous êtes sur Firefox, Opera, Internet Explorer, etc. Il y a même une version pour iOS, pour les mobiles d'Apple. Alors, moi, comment je fonctionne quand je suis sur un site et que je souhaite aller le visiter et regarder comment le modifier? C'est assez simple. Moi, je fais un petit clic droit. Là, je suis en navigation privée, donc ça marche pas. Vous faites pas avoir. Je vais pas le couper au montage, comme ça pourra vous permettre d'avoir une info. Voilà. Alors, on va le mettre en plein écran. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Hop. Et on va faire un test. Alors, on va aller, je vais taper, allez, on va aller sur le site de La Redoute. Voilà. Et donc la première fonctionnalité, moi, qui m'intéresse, c'est que je vais pouvoir avoir tous les éléments de SEO Insight directement sur cette page. Donc là, on fait un clic droit, SEO Quake, diagnostic, et là, voilà, en un clic, je vais avoir le détail de l'URL, savoir si le site a bien une URL canonical, très important pour éviter le duplicate content, la balise title, donc le nombre de caractères et le détail, la métadescription, pareil, le nombre de caractères et le détail, métamot-clés, donc ça c'est pour les tags, et les anciens mots-clés qu'on ajoutait un à un. C'est plus pris en compte par les moteurs de recherche, donc je vous ne conseille pas de les mettre en place. Alors, les en-têtes, donc là, on peut avoir le détail sur les H1, H2, H3, H4. Donc là, on voit qu'en H4, on a zoom sur achat malin, top mode, top maison, etc. etc. Ensuite, les attributs alt. Donc là, on sait qu'il y a 57 images sans attribut alt. Donc là, aucune chance d'apparaître sur Google Images. C'est une donnée intéressante. Le ratio texte HTML. Donc là, plus vous avez de texte par rapport à votre ratio code, et mieux c'est pour les moteurs de recherche. Les cadres iframe, les flashs non détectés. Non détectés, pourquoi? Parce que dans quelques temps, j'ai plus la date en tête, mais bientôt ça ne sera plus pris en compte par les navigateurs web. Donc si vous avez du flash sur votre site, je vous conseille de le retirer. Le microformat, savoir si votre site utilise bien le balisage schema.org. Si jamais vous avez des doutes, vous pouvez cliquer ici et vous pouvez tester directement vos données structurées sur cette page. L'Open Graph, la carte Twitter, savoir si le site utilise une technologie AMP, Accélérateur Mobile Page, donc ça veut dire que le chargement sera optimisé pour les mobiles, et la balise MetaViewport. Ensuite, conformité du site. Donc là, on est sur le robot.txt. Donc il y a l'adresse également. C'est assez utile si vous voulez aller vérifier et prendre des exemples de robot.txt. Vous pouvez très bien copier le lien là, le mettre dans votre navigateur et faire des tests et regarder un petit peu ce qui se fait chez le voisin. Le sitemap, savoir si votre site a un sitemap, si vos concurrents ont un sitemap et comment ils sont organisés. Donc là, c'est pareil que le robot.txt. Il le met ici en lien quand il y en a un. La langue, donc si votre site a bien défini une langue spécifique pour les navigateurs web, le doc type, l'encodage, savoir si le site est suivi par Analytics et si le site a un favicon. Donc ça, c'est la première chose de très intéressante. Vous voyez, on a un ensemble de données sur une page en un clic. Donc c'est vraiment très pertinent. Ensuite, les données en interne. Donc là, on va avoir les liens, savoir le nombre de liens que contient la page. Regardez là, hop, total des liens 353, 353 en follow, 0 en nofollow. Il y a 9 images, texte 344, forme, cadre. Voilà, donc là on regroupe un peu des éléments un peu plus techniques, mais ce qui m'intéresse également sur cette page, c'est qu'on peut enregistrer sous CSV, faire des exports et connaître un peu plus.
Donc ça, ce qui est important, c'est que c'est tous les liens qui redirigent en interne. C'est-à-dire que là, on a toutes les pages qui redirigent vers la Redoute. Les pages catégories, les pages contacts, etc., etc. Ensuite, on peut voir les liens qui dirigent vers l'extérieur du site. Donc sur des liens externes comme la Redoute Corporate, la Redoute Sourdine. Souvent, on voit sur cette page les réseaux sociaux, donc la Galerie Lafayette, les partenaires, etc. Donc ça, c'est important de faire attention à ce côté-là. Et petit conseil, si vous avez des liens externes vers les réseaux sociaux, mettez-les en nofollow. Il n'y a aucun intérêt pour Google de suivre des liens vers Facebook, etc. Autre donnée très intéressante, c'est connaître la densité d'un mot-clé. Combien de fois est répété le mot-clé dans le texte? Donc là, redoute, le mot-clé redoute est répété 49 fois dans le texte. On le trouve dans la balise titre, dans la balise métadescription et la proéminence, la densité, etc. Si vous voulez regarder par exemple la densité de votre mot-clé principal, là, le mot-clé principal pour une page d'accueil, c'est souvent le nom de marque. Donc ça va être la redoute. Donc je clique sur tableau de 2 mots-clés et donc là, on a la redoute. La redoute, répétition 49 fois, la densité, la proéminence. Où je veux en venir par rapport à ça? Si vous voulez vous placer sur un mot-clé ultra concurrentiel, faites le tour des sites placés dessus, analysez et faites vos outils, vos tableaux, faites des comparatifs et voyez la densité, combien de fois vous pouvez le répéter pour être visible sur ce mot-clé-là. Très intéressant également, vous pouvez filtrer le mot-clé si vous en recherchez un spécifique. Autre donnée, moi, que j'aime aller voir, c'est le nombre de mots sur une page. Donc là, on sait que la page d'accueil contient 2614 mots. C'est intéressant également pour savoir comment se placer sur une page produit. Si vous voulez vous placer sur une page produit où le top 10 a 1000 mots, par exemple, forcément, il faut que vous donniez comme objectif d'avoir plus de mots. Donc monter dans les 2800, enfin pardon, on est parti sur un objectif de 1000. Donc partir sur 1002, 1003, etc. Ça va vous permettre de pouvoir avoir plus de données. Donc là, c'est le basique, entre guillemets, d'SEO Quick, moi ce que j'utilise le plus. Après, on peut l'utiliser d'une manière différente. On peut l'activer ici, et si je vais sur un navigateur et que je tape, allez, on va se faire un peu plaisir, hop, bon, les Parisiens, je suis désolé, mais je suis pour l'OM. Alors, voilà, ah là ça s'affiche, voilà, ça s'affiche. Donc là, directement sur le navigateur web, on a des données très intéressantes. Alors, moi, je sais pas si j'ai ça parce que, voilà, non, c'est parfait. Donc là, les données, pour ceux qui ont SEMrush, ils pourront avoir des données directement ici, avec des statistiques, avec l'estimation des visites, etc. Moi, je ne l'ai pas connecté. Il faudrait que je le fasse, mais je ne l'ai pas fait. Donc, en revanche, pour tout le monde, on a le nombre de liens qui redirigent vers la page d'accueil de l'OM, le nombre de domaines qui dirigent vers la page de l'OM, l'indexation de Bing, l'Alexa Rank, l'âge du nom de domaine. Who is, c'est pour savoir à qui appartient le domaine, pour aller voir le code source, rank, donc ça parle de lui-même, c'est le classement, display ads, donc c'est pour la publicité, etc. Donc ça, c'est une donnée qui est intéressante. On peut également voir la difficulté du mot-clé. Après, attention, moi je suis pas fan de cette donnée-là, surtout pour cet outil-là. Je préfère vous le dire, donc faites gaffe. Après, ce qui est possible de faire également, si je fais option, je peux activer ma SEO bar. Donc la SEO bar, ça va vous permettre de pouvoir avoir, normalement, si tout va bien, une barre qui va s'afficher tout en haut. Je vais reprendre mon exemple. Décidément. Voilà. Est-ce que j'ai mon SEO bar qui va s'afficher? Voilà. Elle s'affiche ici. Donc là, si je clique sur le site de l'OM, voilà, normalement, elle va réapparaître sur le côté. Elle apparaît en haut. Bon, parce qu'elle est configurée en haut. Voilà. Hop. Donc là, on retrouve des données intéressantes. Donc le Google Index, le nombre de backlinks. On retrouve les mêmes données qu'on avait tout à l'heure. Avec également
la possibilité d'en avoir un petit peu plus ici, de configurer également. Et ce qui m'intéresse, moi, surtout ici, c'est que vous pouvez choisir ici vos paramètres. Donc vous pouvez faire votre petite popote, entre guillemets, pour faire ressortir ce qui vous intéresse. Si vous cliquez là sur plus de paramètres, on va avoir d'autres données ici, savoir si le robot.txt voulait que ce soit visible, etc. Donc je vais vous laisser regarder un peu tout ça. Ce qui est très intéressant surtout, c'est de pouvoir avoir les données des titles, DH1, DH2, etc. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir faire vos analyses. Et c'est un outil qui est gratuit, je le précise, il est vraiment gratuit. Donc il s'installe en 2 minutes si vous avez un e-commerce et que vous voulez travailler votre SEO, ou même juste pour avoir des bases et des connaissances, installez-le, vous allez voir, il est redoutable. J'en ai fini pour cette présentation, on va se retrouver en live avec la caméra, je vais y arriver. Tu lâches un petit pouce bleu et on se retrouve bientôt. J'espère que la présentation de cet outil-là t'aura plu. Si tu installes le plugin, l'extension après cette vidéo, je te laisse me le mettre en commentaire, ça me fera plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo YouTube jusqu'à la fin. N'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu si ça t'a plu. Est-ce que toi tu utilises un outil on-site qui est peut-être différent de SEO Quake? Je te laisse me le dire dans les commentaires et je te laisse me dire également ce que tu penses de cet outil et si tu vas l'installer. Ça fait toujours plaisir d'avoir des questions et des retours sur ce que je fais. Donc n'hésite pas, il n'y a pas de questions bêtes en référencement naturel. Si tu en as d'autres et que tu souhaites partager un petit peu, j'ai monté un groupe Facebook justement dédié au référencement naturel. Ce groupe Facebook, c'est SEO Ultimate. Donc tu le rejoins et tu pourras poster toutes tes questions. Je réponds toujours à tous les commentaires, donc n'hésite pas. Je suis contactable très facilement. En attendant, moi je vais te mettre également dans la description mon article de blog avec des liens pour télécharger SEO Quake et l'installer sur ton navigateur. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.